Salut, comme vous pouvez le constater, je suis dans ma voiture parce que je suis à l'anniversaire d'amis, ce qui ne va pas m'empêcher de vous faire mon petit débrief sur les 3 autres quarts de finale de 7 euros, qui a commencé avec le grand choc avant le match des Bleus hier entre l'Allemagne et l'Espagne. Un match qui, il faut bien le reconnaître, a mis quand même du temps à démarrer et qui a pris quand même une autre ampleur quand Olmo a ouvert le score d'une frappe délicieuse sur un très bon service de Yamal. Et voilà, et l'Allemagne et derrière l'Espagne a arrêté de jouer. Yamal puis Williams sont sortis, ce qui me paraissait être un choix tactique assez étrange. Et l'Allemagne a égalisé par Wirtz de près. Et on semblait tout droit se diriger vers une prolongation. Et bien prolongation il n'y a pas eu, puisque Merino a donné la victoire de la tête sur un centre magnifique d'Olmo, qui remplaçait Pedri, qui était sorti sur l'attentat de Toni Kroos en début de match, qui ne lui a même pas valu un carton jaune. Passons. De toute façon, d'une manière générale, les Allemands ont mis le pied, probablement qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient les patrons chez eux, mais bon, j'ai pas aimé ce match de l'équipe d'Allemagne. J'ai trouvé que c'était un pas en arrière par rapport à ce qu'ils avaient pu montrer depuis quelques temps. Mais voilà, l'Espagne continue, mais l'Espagne a donc perdu Pedri et aura 2 suspendus qui seront Carvajal et le Normand. Carvajal qui a été expulsé pour 2 gestes d'anti-jeu et qui en avait rien à cirer d'ailleurs, et le Normand pour un 2e jaune. Donc voilà, donc ce sera Espagne-France. L'autre demi-finale opposera l'Angleterre aux Pays-Bas. L'Angleterre qui s'est sortie encore une fois, comme au tour précédent, d'un gros guêpier, en se qualifiant au tir au but sur un tir au but repoussé par Pickford d'Akanji. Les autres pénaux anglais étant parfaitement bien tirés. Mais qu'est-ce que c'est pénible. En fait, les Anglais, c'est comme les Bleus, quoi. C'est même pire parce que on sent qu'ils ont l'outil quand même. Encore une fois, ils ont un quatuor offensif de haute qualité, mais il n'y a pas d'animation, ils sont pas servis, ils sont mal placés, et en fait, il se passe pas grand-chose dans cette équipe, et c'est un petit peu lassant au bout d'un moment. Mais voilà, ils ont réussi à égaliser sur un tir de Saka, qui a ressemblé un petit peu d'ailleurs au tir de Dembélé hier soir contre le Portugal, sauf que le tir de Dembélé, il a frôlé le poteau, alors que celui de Saka, il a tapé l'intérieur du poteau, comme quoi, à quoi ça tient. Mais bon, l'Angleterre, sans jamais convaincre, est quand même en demi-finale, ce qui lui fait un point commun avec l'équipe de France. Et puis ce soir, les Pays-Bas ont renversé une situation qui avait semblé à un moment donné compromise face à la Turquie, qui a ouvert le score en première période sur un but de la tête d'Akaydin, sur un centre magnifique de Güler, qui a vraiment en lui de l'or dans les pieds. Et les Turcs étaient bien dans ce match, et c'est même dans un temps pas spécialement fort que les Hollandais ont égalisé sur un très bon centre de Depay et un bon coup de casque de De Vrij. Derrière, le but contre son camp a permis aux Hollandais de gagner leur billet pour les demi-finales. Mais bon, c'était un match finalement assez serré. Je pense que les Turcs peuvent repartir avec une certaine fierté de leur parcours en Allemagne. Toujours est-il que ces 4 quarts n'ont pas apporté grand-chose à la cause du football. Alors évidemment, le match de la France et celui de l'Angleterre étaient de loin les pires, mais bon, on va dire que les 2 autres étaient, je dirais, d'un niveau à peine honorable, quoi. Voilà mes amis, merci infiniment pour la grosse audience sur mes 2 vidéos.
pour France-Portugal. On espère qu'on fera mieux pour France-Espagne. Je vous fais pas le signe du pouce parce que je tiens mon téléphone. Et on se retrouve demain pour l'appel à question et lundi pour Face à Pierrot. Salut!